Il y aurait du scandale à ne pas avoir aimé ses parents. Du scandale à s'être posé la question de savoir s'il était ou non honteux de ne pas trouver en soi, malgré des efforts de jeunesse, un sentiment si commun, l'amour dit filial. L'indifférence serait interdite aux enfants. Ils seraient à jamais prisonniers de l'amour qu'ils portent spontanément à leurs parents, que ces derniers soient bons ou méchants, intelligents ou idiots, en un mot aimables ou pas. Les éthologues donnent à ces manifestations d'affection incontrôlables et acquises le nom d'empreinte. Manquer d'amour filial n'est pas qu'une insulte à la décence, c'est un coup de canif dans le bel édifice des sciences cognitives. C'est un livre que j'ai commencé à écrire il y a environ, je dirais, 3 ans, et que j'ai commencé à écrire pour des lectures en public, qui sont des lectures qu'on appelle les jeudis de l'Oulipo, qui ont lieu le jeudi, une fois par mois. Et la construction a été finalement grandement aidée par le fait que je m'adressais de manière orale dans l'écriture à un public. Je devais l'entraîner dans une histoire qui était mon histoire, en étant le plus près possible des faits qui ont constitué mon enfance. Ce livre se déroule sur une période qui commence à Guillaume le Conquérant, si je voulais exagérer, mais qui commence en gros à l'existence de ma famille, c'est-à-dire les Letellier sont des bourgeois normands du 16e, 17e anoblis, et je vais jusqu'à mes 22 ans. Donc ça me permet de dresser des portraits, et à partir de ces portraits, de réfléchir à comment j'ai pu moi grandir, et non seulement comment j'ai pu moi grandir, mais comment tout le monde grandit. C'est un livre que j'ai voulu romanesque, parce que finalement toutes les histoires de famille sont des histoires romanesques. On s'en rend compte en écrivant quelque chose qu'on pense être une biographie, mais qui très vite devient une sorte de fiction personnelle, même si on essaie d'être au plus près du vrai. Et en même temps quelque chose d'universel, parce que d'abord tout le monde a une famille, personne ne l'a choisi, tout le monde comprend que l'enjeu c'est de s'en séparer, pour en faire un livre qui est un livre d'un destin individuel, mais qui est en même temps un destin qu'on peut très bien accepter comme étant celui commun à tous. Ce serait, je crois, un film de Truffaut. C'est-à-dire, ça correspond à la période en plus, c'est-à-dire les 400 coups. C'est vraiment le même univers. Ce serait le concerto numéro 2 de Rachmaninoff. Parce que d'abord, c'est un chapitre complet qui lui est consacré, et ensuite que c'est une musique qui a accompagné toute mon enfance. Si c'était un lieu, je dirais que c'est le 18e arrondissement, entre la rue du M et le boulevard Ornano. C'est un lieu qui est assez modianesque en fait, parce que Dora Bruder se passe boulevard Ornano, qu'une partie des livres de Modiano se passe dans cette région géographique du 18e arrondissement à Paris. Et c'est l'endroit où j'ai passé mon enfance. Et donc c'est incontestablement ce lieu-là qui compte peut-être le plus dans ce livre. Ça serait un escalier de Montmartre. Je sais que ça ne correspond pas tout à fait à l'idée qu'on se fait de l'architecture, mais en même temps, c'est un lieu quand même qui est construit sur de l'unité. Ce que j'aime dans les escaliers, c'est que les marches sont toutes au même niveau, et que si on change un demi-centimètre dans une marche, tout le monde tombe. Alors si j'ai le droit aux rayures, je dirais le rouge, le noir, le blanc, qui sont les couleurs de mon mai 68 à moi. J'avais 11 ans, et j'ai à la fois perdu mon grand-père, donc le noir, passé ma première communion, donc le blanc, puis quand même c'était mai 68, donc le rouge.